Alexandra. Bonjour, Bonjour Samuel. Victoria. Bonjour, Samuel. Bonjour Victoria. Bonjour, Samuel. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez ensuite débuter. Donc, moi, je suis Guy Goulet, je suis le président et chef de la direction de Genius Properties. Donc, je suis un ingénieur géologue, j'ai travaillé toute ma vie dans les mines. Et tout récemment, comme vous avez vu dans le cas, on va faire l'acquisition de Cerro de Pasco Resources, qui détient le permis sur le stockpile. Moi, c'est Victoria Sagneto. Je travaille chez Ecotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec. Je suis directrice rayonnement et internationalisation. My name is John Booth. I was originally a biologist, then a lawyer, then a banker for many years, then a fund manager, and I sit on the board of Genius. Alors, bon matin à tous. J'aimerais tout d'abord commencer par vous remercier de vous être déplacés pour venir écouter nos solutions. Alors, je me présente, moi c'est Valérie Lepage, je suis en compagnie de mes collègues Louis-Vincent Lebel et Samuel Chrétien. Ensemble, nous sommes la firme de consultants vers l'avenir. En fait, on se spécialise sur vraiment les solutions axées sur le développement durable. Alors, je vais commencer par vous présenter l'agenda de notre rencontre. Tout d'abord, on va commencer par une petite introduction. Là, on va vous parler vraiment des valeurs, des visions un petit peu de votre entreprise. Par la suite, on va vous présenter sur quoi vous nous avez mandaté pour vous présenter aujourd'hui. Par la suite, on va faire une petite analyse de la situation avec la matrice FFOM. Par la suite, on va vous présenter notre stratégie pour faire les choix de nos solutions. Puis, par la suite, on va vous présenter vraiment nos solutions. Enfin, on va vous faire un plan avec notre échéancier, notre répartition pour le budget. On va vous présenter les risques. Par la suite, à la fin, on va vous faire un petit récapitulatif, une conclusion, puis il va y avoir la période de questions. Alors, pour commencer, les valeurs de votre entreprise, c'est sûr que vous êtes vraiment axé sur le développement durable. C'est pour ça que vous avez fait appel à nous. Vous êtes également, on a vu beaucoup soucieux de la population locale. Là, vous voulez vraiment miser sur eux puis travailler avec eux là, dans le développement de votre mine. Pour la vision, c'est sûr que c'est un projet à court terme, 15 ans, mais le développement durable, ça va vraiment être un projet qui va perpétuer à long terme. Alors, le mandat, c'était vraiment relancer le projet de la mine et démontrer la viabilité économique, sociale et environnementale pour la population. Donc, pour ce qui est de l'analyse de la situation, on a identifié des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Donc, pour la grosse force, c'est l'engagement social et environnemental. On voit vraiment que l'entreprise veut s'engager, a vraiment une envie de s'engager au niveau social et environnemental. Pour ce qui est peut-être plus de la faiblesse, ça serait la communication avec les locaux. Ce n'est pas nécessairement par rapport à l'entreprise, mais par rapport à ce qui s'est fait dans le passé. Pour ce qui est des opportunités, on a la création de nouveaux emplois, on a les nouvelles technologies environnementales dans le domaine minier, puis on a l'amélioration de l'image de l'entreprise. Au niveau de la menace, on a surtout la réticence des locaux envers le domaine minier. Alors, notre stratégie, c'est vraiment axée sur le développement durable, alors dans les 3 sphères de l'environnement, au niveau social, puis au niveau également économique. Alors, je vais commencer avec les solutions pour le volet social. Alors, on avait pensé mettre en place un centre de santé sur place pour vraiment la population puisse se référer. Par la suite, on voulait présenter, pour faire une petite sensibilisation aux opportunités à l'extérieur de la ville, là, les opportunités vraiment scolaires, les opportunités d'emploi. On va également vous parler un petit peu pour augmenter la communication avec la communauté, fait que des petits, une solution par rapport à ça, puis également peut-être faire une petite campagne médiatique là, pour rehausser l'image des mines.
Alors, pour commencer, le centre de santé. Avec ce centre de santé-là, on peut vraiment, il va vraiment nous permettre de faire la sensibilisation auprès des familles et surtout des enfants là, pour le plomb qui était néfaste pour eux. On peut aussi offrir les soins de base là, pour augmenter la qualité de vie dans cette région-là pour la population locale. Puis on veut également que ce soit vraiment une référence au niveau de la santé, là, fait que vraiment pour la sensibilisation puis les soins. Par la suite, on veut faire la présentation des opportunités à l'extérieur de la ville. Si on veut vraiment faire de la sensibilisation dans les écoles pour vraiment offrir aux jeunes enfants l'opportunité d'aller étudier peut-être à l'extérieur. Puis ça va également les apporter à avoir la qualité de vie qu'ils pourraient avoir à l'extérieur, puis aussi peut-être les opportunités d'emploi qu'ils pourraient avoir. On parle surtout de la ville Lima qui est à 300 km, là, fait que ça pourrait être une belle opportunité à ce niveau. Sinon, pour la communication, on avait pensé peut-être faire un comité qui va représenter la population locale. Si on parle de la population locale, mais on veut également parler de représentants au niveau du peuple indigène, vu qu'on voulait avoir vraiment leur appui là, pour le projet. On veut également faire des consultations publiques, peut-être une bonne consultation publique pour vraiment parler du projet, puis parler des bienfaits sur l'environnement qu'aurait le projet. On pense aussi peut-être faire une plateforme web qui serait interactive, et ça serait plus rapide que seulement à la fin de chaque mois. On pourrait, dans le fond, s'il y a des interrogations au niveau de la population ou bien seulement les personnes qui travaillent dans la région, ils pourraient poser la question sur la plateforme web, puis il y aurait une réponse plus rapide. Là. Puis sur cette plateforme web-là, on aimerait ça également que la population locale elle puisse également interagir sur cette plateforme web avec les autres membres. Là. Et enfin, pour la campagne médiatique, on aimerait ça miser sur l'image que reflète la mine sur, par exemple, les réseaux sociaux qu'on pourrait utiliser. On voudrait vraiment présenter l'implication de votre entreprise dans la communauté. Puis ça serait peut-être intéressant aussi de mettre en valeur un petit peu le tourisme dans cette région-là. On va en parler un petit peu plus tard. Mais on sait que ça a été pas mal médiatisé, le trou là, que ça avait fait dans cette région-là. Donc, pour ce qui est du volet environnemental, je vais commencer par vous parler de Canada Mining Innovation Council. Ensuite, je vais aller plus vers niveau terre et eau. Je vais parler de l'assainissement des cours d'eau et du traitement des sols contaminés. Donc, pour ce qui est de la Canada Mining Innovation Council, ça serait de s'associer avec elle. Dans le fond, il y a plusieurs entreprises qui sont dans ce conseil-là. Puis, il y a une stratégie Towards Zero Waste Mining. Fait que ça serait une façon de partager des innovations, partager des stratégies niveau environnemental avec différentes entreprises du domaine minier. Il y a une quarantaine d'entreprises en ce moment qui est là-dedans. Puis ça, ce que ça permettrait, dans le fond, c'est d'avoir beaucoup d'innovations des autres entreprises sans nécessairement mettre autant d'argent dans les recherches et développement. C'est pourquoi je disais diminution des risques. C'est justement dû au fait qu'on n'a pas besoin nécessairement de mettre autant d'argent, on n'a pas besoin d'investir autant. Il y a l'Université nationale Daniel Alcides Carillon qui serait une bonne manière de vérifier si ce projet-là serait viable dans le milieu de la ville où est la mine, avec les ingénieurs qui sont là-bas. Ça créerait aussi de l'emploi pour le pays. Pour qu'il y ait de l'assainissement des cours d'eau, quand on a vu le cas, on a vraiment tout de suite pensé à une solution expérimentale dont on avait lu de monsieur, si je ne me trompe pas, monsieur Dunbar de l'UBC qui proposait une solution pour sortir, grâce à des procédés de biochimie et de solutions et de sciences de l'innovation, sortir les différents minéraux qui sont dans les cours d'eau, les recueillir et avoir des cours d'eau qui sont plus sains, plus propres. Vu que cette solution-là est expérimentale, ça serait vraiment de travailler encore avec la Canada Mining Innovation Council pour essayer de trouver un moyen de rendre cette solution-là réaliste dans le milieu qui est. Finalement, on a le traitement des sols contaminés. Donc, comme ma collègue l'avait dit, c'est vraiment dangereux pour les enfants, surtout pour le plomb. Là-bas, il y a les enfants de 3 à 15 ans, 75% sont contaminés à un niveau qui est dangereux.
Puis dans la région, il y a 40% des gens qui sont contaminés et 90% dans les régions qui sont près de la mine. Donc, ça serait vraiment d'identifier les endroits où c'est contaminé, empêcher l'accès à ça, puis vraiment une sensibilisation aux parents pour pas que les enfants aient joué dans cette terre-là, dans ce terrain-là. Ensuite, on a les membranes qui recouvrent les résidus qui étaient utilisés pour pas que ces résidus-là aillent le moins possible dans l'environnement. En ce moment, les membranes sont plutôt détériorées, donc ça serait de trouver peut-être une solution, encore une fois, avec le conseil, pour trouver quelque chose qui aiderait les résidus à rester là, puis qui résisterait aux intempéries, toutes les pluies, les neiges qu'il y a là. Ensuite, pour le dernier point, ça serait de renflouer le trou. Renflouer le trou, c'est sûr, mais vous vouliez des solutions qui sont innovatives. Donc, ce qu'on a trouvé, ça serait de renflouer le trou, ensuite de faire un reboisement à ce niveau-là, et de faire une bonne presse par rapport à ça, faire comme un mini Central Park pour faire une bonne presse à l'international. Pour ce qui est des solutions du côté économique, on avait pensé acheter des navettes pour faire du transport entre Lima et Cerro de Pasco. En fait, on commençait avec 10 autobus électriques. Le but de ça, c'est vraiment de faire voir aux gens de Cerro de Pasco, la capitale de Lima, pour que ceux-ci puissent se trouver un emploi là, vraiment à long terme à Lima. Parce qu'on sait dans 15 ans, la mine sera plus exploitable. Il n'y aura plus vraiment d'emplois. On sait que la majorité des emplois à Cerro de Pasco sont liés au domaine minier. Donc, on veut vraiment faire découvrir aux gens qui sont très pauvres là, à Cerro de Pasco la plus grande ville pour qu'eux autres puissent éventuellement se trouver un emploi là-bas. Ou bien tout simplement les faire voir de nouvelles choses pour amener de nouvelles idées à Cerro de Pasco. On veut aussi faire de la sensibilisation dans les écoles de la région en entrepreneuriat et créer un fonds des générations du Pérou, un peu comme qu'on a au Québec. Donc, c'est ça pour les navettes. Ce seraient des navettes qui seraient 100% électriques. Ils seraient rechargeables par les panneaux solaires. On sait que les rayons de soleil sont très forts dans cette région-là. Donc, on n'aurait qu'à installer des panneaux solaires. C'est un investissement de départ autour de $1 million pour créer cette plateforme-là au début, mais éventuellement, on pourrait aussi aller chercher de l'aide gouvernementale du côté de Lima et Cerro de Pasco, parce que cet investissement-là va pouvoir aider ces villes-là aussi par rapport à leur transport. Par la suite, on veut aussi sensibiliser à l'entrepreneuriat. C'est une solution qu'on propose. Amener des conférenciers locaux dans les écoles à Lima, à Cerro de Pasco, vraiment leur faire découvrir qu'eux-mêmes peuvent créer vraiment leur richesse dans leur région. Vraiment qu'ils peuvent créer leurs emplois par eux-mêmes en développant des petites entreprises, développant des idées, vraiment essayer de faire revivre l'économie dans ces régions-là. Donc vraiment, donner l'envie de se lancer en affaires, donner la piqûre à ces gens-là de l'entrepreneuriat, puis ces emplois-là qui seront créés par cette initiative-là seront des emplois vraiment à long terme. Finalement, on a pensé à faire, on sait qu'il y a des redevances là, qui vont au gouvernement de tout ce qui va être, toutes les ventes qui vont être faites. Donc, le fonds, l'argent devrait, dans le fond, c'est une idée qu'on donne au gouvernement de créer un fonds des générations du Pérou, un peu comme qu'on a ici au Québec. C'est un fonds qui est pour créer un capital pour les générations futures avec les matières épuisables qu'on va avoir extraites là, à la mine. Donc, cet argent-là pourrait être restitué pour des bourses, par exemple, pour les entrepreneurs qui vont se lancer en affaires. Vraiment essayer de restimuler l'économie de cette façon-là. Aussi, améliorer les services publics. Par exemple, améliorer tout ce qui était environnemental du côté de l'eau, ainsi qu'isoler les maisons. On sait que là-bas, le climat est peut être froid et les maisons ne sont pas isolées, donc tout ça pourra aider vraiment les communautés locales. Pour ce
ce qui est des échéanciers, les solutions qu'on vous apporte aujourd'hui, à court terme, ce serait, donc d'ici 0 à 5 ans, ce serait d'installer les navettes, sensibiliser vraiment la population par rapport à l'image de votre entreprise pour éventuellement réussir à exploiter. Aussi, la plateforme interactive que Valérie parlait tantôt, ce serait une solution du côté court terme. Et embarquer dans le consulat de Canada Mining Innovation Council. À moyen terme, on parle de formation vraiment au niveau des entrepreneurs, vraiment essayer de créer cet engouement-là et les opportunités du côté scolaire. Pour le long terme, on veut créer des emplois permanents vraiment par les innovations qu'on va avoir fait du côté entrepreneurial, mais aussi reboiser une fois que la mine va avoir été renflouée. En faire aussi un attrait touristique. On sait que, comme on disait tantôt, le trou a été vraiment médiatisé à l'international. On veut réussir à remédiatiser tout ça à la fin pour vraiment faire améliorer l'image de l'entreprise en donnant une image internationale comme quoi que vous avez fait un acte qui sort de l'ordinaire, qui va vraiment vous différencier des autres entreprises. Pour ce qui est du budget, on parle le budget va être beaucoup orienté sur l'environnement, parce qu'on sait que l'innovation environnementale coûte assez cher. Là, ce qu'on parlait tantôt en recherche et développement, c'est des coûts qui sont exorbitants. Par contre, pour ce qui est de l'économique, c'est beaucoup plus faible et social, donc ça peut compenser à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est des risques qu'on a ciblés, on a ciblé la contamination lors de l'identification des sites. Donc, c'est sûr que les sites qui sont les plus dangereux, qui ont le plus haut niveau de plomb, faut les identifier. Donc, ça serait vraiment de prendre des précautions nécessaires pour pas que les gens qui identifient ces sites-là soient affectés par ces dangers-là. Sinon, on a la mauvaise perception des différents acteurs, autant que ce soit les acteurs au niveau gouvernemental locaux ou les populations locales. Notamment aussi, on a des populations locales qu'on doit avoir l'accord pour avoir c'est symbolique pour les populations locales. Donc, c'est vraiment important qu'on ait ces approbations-là. Sinon, on aurait aussi les coûts trop élevés liés au développement et à l'innovation. Donc, c'est sûr que ça peut engendrer des hauts coûts, mais on pense que c'est un investissement qui est nécessaire pour l'entreprise. En récapitulatif, vous êtes une entreprise qui est dans le fond vraiment engagée autant sur le niveau social, environnemental. Vous avez déjà des bonnes idées, vous voulez déjà que les gens aient une meilleure condition de vie. On pense qu'avec nos solutions, on peut juste amener à un niveau supérieur, donc vous aider à faire ce que vous faites déjà, mais à un autre niveau encore meilleur. Si je peux ajouter quelque chose, à ce niveau-là, on sait que rendu en 2017, le virage vert est presque obligatoire si on va avoir quelque chose au long terme, quelque chose qui va être viable. Si vous voulez réussir à continuer à exploiter dans ce domaine-là, c'est sûr qu'il va falloir que vraiment avoir une bonne image pour réussir à avoir l'autorisation d'exploiter en fait. Là. Donc, tout ce qu'on a apporté aujourd'hui, vraiment des solutions qui vont pouvoir vous amener à long terme une pérennité en tant qu'entreprise. Donc, c'est ça. Tout ce qu'on veut pour votre entreprise, c'est qu'il y ait une vision qui est à long terme, une vision du futur, une vision de l'avenir. Donc, ce qu'on veut, c'est que votre entreprise, ça puisse montrer un chemin durable, un chemin pour les générations à venir, un chemin vers l'avenir. Merci de votre écoute. Merci. Je commence avec les questions. C'est bon. Ok. Bon, la première, ce que vous nous présentez, il y a effectivement plusieurs idées innovantes. Je vois aucun montant, j'ai juste vu un 1 million pour des navettes électriques, mais que ça coûte combien tout ça? Oui, on avait discuté à vraiment les mettre en chiffres. C'est pour ça qu'on a fait vraiment les pourcentages, ça dépend, mais... D'après moi, on est autour d'un investissement entre 50 et 100 millions. Entre quoi? Entre 50 et 100 millions. Ok. Et si je devais favoriser une initiative, celle qui, avec mon premier dollar, là, me rapporte le plus
d'engagement social, de réussite environnementale et financièrement aussi pour ma compagnie, je favorise quoi? Moi, je pense que ça serait bien d'aller avec le Canada, le Council, dans le fond, parce que c'est pas nécessairement un gros investissement de départ, c'est plus de mettre le pied là-dedans, de rentrer là-dedans. Puis ensuite, c'est vraiment un risque financier qui est moins gros que le recherche et développement. Donc, je pense qu'on peut couper d'un coup en allant directement là-dedans. Moi, je vais être plus technique, étant donné que ça va être une question un peu malcommode aussi. Ces membranes-là, on veut les remplacer. OK? Donc là, le plomb, il est volatile ou il n'est pas volatile? C'est la première portion de la question. La deuxième portion, c'est si on met des membranes par-dessus, comment que je fais pour exploiter mon pit? C'est une mine à ciel ouvert, si on remet les membranes par-dessus. Dans le fond, c'est ça, la question de la volatilité, c'était ambigu. Donc, ça serait peut-être de trouver une solution alternative, pas nécessairement des membranes, mais quelque chose justement qui permettrait d'exploiter tout en protégeant les habitants de la population. C'est une question qui est extrêmement difficile. C'est technique. On a du temps encore? Oui, il reste 3 minutes. Vas-y. Ok. Vous proposez d'encourager les jeunes à se lancer vers l'entrepreneuriat. Je serais curieuse de savoir quelles seraient les opportunités pour... Est-ce que vous avez déjà des idées de secteurs porteurs pour eux pour se lancer en affaires? Ça peut être seulement des petites entreprises de services communs que tout le monde a besoin. Par exemple, de lancer son restaurant, de lancer son épicerie, en fait. Là, vraiment des services qui sont... des commerces qui ne sont pas très difficiles à gérer en tant que tel. Tu n'as pas besoin d'avoir une compétence énorme en entrepreneuriat, mais vraiment qui vont pouvoir créer de la valeur à long terme dans ces régions-là. Puis aussi, c'est sûr que sur la mine, il peut aussi avoir des emplois. C'est sûr, il n'y a pas énormément d'emplois qui seraient disponibles, mais il peut aussi avoir des emplois disponibles pour le monde de la population. Moi, j'ai encore du temps pour une question. Ouais. Donc, on parlait de mettre ici la sensibilisation au plomb, famille et enfants. Donc, je comprends qu'on va faire des cliniques et tout. On ne peut pas les soigner, ces gens-là. Ils sont assis sur un accident géologique naturel, une masse de plomb, zinc, argent. Donc, même si on a les cliniques, on ne peut pas les soigner. Mais je pense que vu que c'est pas nécessairement réaliste de changer le monde, de changer la population, comme il avait dit, ça serait vraiment d'essayer de contenir ça en ayant des sites qui sont les plus dangereux, vraiment empêcher le monde d'aller là, parce que ça, c'est pas mal la solution la plus réaliste qu'il y aurait pour le moment. Okay. Peut-être là, dans ces cliniques-là, on pourra fournir de l'équipement ou c'est sûr, de l'équipement, des gants, peu importe, des trucs pour qu'ils puissent se protéger des masques, justement du plomb là, qui est sur place. Donc c'est ça, n'oubliez pas de dire vraiment, on ne peut pas les soigner, ces enfants-là. Il faut les sensibiliser, identifier les secteurs. Ben, c'est surtout, comme je disais, dans le fond, c'est que c'est les enfants qui étaient le gros danger, qui étaient le plus affectés par ça, parce qu'ils jouaient dans le sol avec leurs mains. C'est vraiment, si les parents pouvaient sensibiliser le plus possible, puis essayer de voir ça avec les enfants, ce serait le meilleur moyen. Puis comment vous voyez qu'on les opère, ces centres de santé? Parce que nous, on est une entreprise en géologie, là, en technologie. On n'est pas spécialisé pour faire la sensibilisation dans les centres de santé. Vous avez des idées de comment on opère ça? Il y avait déjà un centre de santé qui était, je crois, dans la région. Donc, ça serait vraiment de s'associer avec ce centre de santé-là pour essayer de donner les meilleurs services possibles. Non. Moi, je suis bien. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Vous me disiez vos noms? Oui, Vincent. Vincent. Merci beaucoup. Samuel. Merci. Merci, Samuel.